Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bonsoir, bienvenue dans votre émission Parlez-moi d'avenir. J'espère que vous avez passé une agréable journée sous ce soleil estival. Et oui, qu'est-ce que ça a fait du bien, vraiment. Dommage d'avoir dû peut-être un petit peu travailler aujourd'hui, hein. J'espère qu'en rentrant du travail, vous avez pu profiter de ces quelques rayons de soleil et pourquoi pas même prendre votre petit souper à l'extérieur. Et oui, parce que vous pouvez nous suivre aussi depuis l'extérieur. C'est ça qui est top. Comment? Sur votre Natel, dans la rubrique Facebook. Et oui, on est aussi en direct. Donc là, il n'y a aucun souci. Vous pouvez nous suivre aussi en direct depuis l'extérieur. C'est juste le top. Autrement, vous pouvez nous appeler dès maintenant au 0901 901 993. Vous composez le 1, vous atterrissez ici sur le plateau. Le 2, suivi du numéro des consultants et consultantes qui sont présentes pour vous à l'arrière. Mais qui est présent pour vous ce soir, actuellement, pour vous aider à avancer sur vos chemins de vie? Alors, nous avons Béatrice qui est présente pour vous ce soir au 937. Donc, Béatrice, elle est clairaudiente, elle est clairvoyante, elle travaille avec le tarot de Béline, elle travaille avec le jeu de 32. Enfin, elle a une grande panoplie pour vous aider à avancer sur votre chemin de vie. Donc, n'hésitez pas à faire connaissance avec Béatrice au 937. Vous avez Laurence qui est présente aussi pour vous ce soir au code 191. Alors, notre chère Laurence, aussi clairaudiente, hein. Mais Laurence, elle a un tout petit plus. Laurence, elle va pouvoir vous aider à comprendre les messages que vous recevez pour avancer sur votre chemin de vie à travers vos rêves. Et oui, tout simplement. Alors ça, c'est le domaine à Laurence. Vous avez une question sur un rêve qui vous a un petit peu, que vous ne comprenez pas vraiment la signification. C'est Laurence à qui il vous faut faire appel au 191. Vous avez aussi Michael qui est présent pour vous ce soir au 624. Michael, alors aussi, hein, clairaudient, clairvoyant, mais surtout astrologue, ça c'est sa grande spécialité. Donc si c'est aussi une de vos passions, eh ben, n'hésitez pas à faire appel à Michael au 624. Et nous avons Marie, mais oui Marie, nouvelle arrivée dans l'équipe, hein. Marie au 345. Alors, qu'est-ce que fait Marie? Je vous laisse une petite surprise, on ira regarder ça un tout petit peu plus tard. Marie au 345. Sinon, vous avez la possibilité de faire toujours notre petit concours. Il est toujours présent, ce petit concours. Comment ça se passe? C'est très très simple. À portée de main, je suis sûre que vous avez un attel. Dans la rubrique message, vous allez tout simplement taper le mot TVM suivi du chiffre 3 et l'envoyer au numéro 700. Et grâce à ça, vous allez tout simplement pouvoir participer au tirage au sort. Pour la modique somme de 1 franc, vous allez pouvoir poser toutes vos questions. Donc là, c'est juste le top, hein. N'hésitez pas à le faire. Et même, n'hésitez pas à envoyer vos messages durant la journée, hein. On reçoit les messages, on fait le tirage au sort et vous posez vos questions. Quand vous êtes libre au moment où vous vous dites, voilà, vous pouvez m'atteindre à telle heure, je vous remercie, et voilà, vous arriverez à poser toutes vos questions. Donc n'hésitez pas à le faire, ce petit concours. Et puis pour les personnes qui n'auraient pas de Natel, vous aussi, hein, vous avez le droit à votre petit concours, il n'y a pas de raison. C'est simplement sur papier, tout bêtement, un petit bout de papier dans une enveloppe ou alors peut-être une petite carte postale. Vous allez tout simplement mentionner votre nom, votre prénom et surtout pas oublier de mettre votre téléphone, que nous puissions vous recontacter pour voir avec vous à quel moment vous aimeriez passer pour poser vos questions. Donc tout ça, vous l'envoyez tout simplement à concours TVM3, case postale 285 1024 Écu Blanc. Les concours, c'est fait. La présentation de l'équipe présente pour l'instant pour vous, c'est fait aussi. Donc, je m'en vais souhaiter un très bel anniversaire à toutes les personnes qui sont nées ce jour. Et puis pour vous, j'ai pensé à vous, hein, comme d'habitude, hein. Eh bien, ce soir, vous avez votre ange. Mais oui, votre ange, il est présent. Alors, que je retrouve le billet de l'ange. Voilà. Alors, votre ange de ce soir s'appelle Caliel.
Il symbolise la vérité et la justice. Il procure une grande aide dans l'adversité. Il fait triompher la vérité dans le domaine de la justice. Il protège de la calomnie. La pierre de l'ange Caliel est l'amazonite et ses couleurs sont le jaune pâle et le vert pâle. Il gouverne l'une des 7 vertus, la prudence. Caliel est l'ange de la vérité absolue. Il vous apporte la justice divine ainsi que la vision karmique, car c'est le tribunal de la conscience. Il vous aide à différencier ce qui est juste et à saisir l'interaction entre le mal et le bien. Sous sa protection, vous honorez les lois divines. Il vous permet d'avoir un jugement honnête et irréprochable. L'ange gardien Caliel est l'ange des juges, des magistrats, des avocats, ainsi que des notaires. Il vous soutient dans la recherche de la vérité, ainsi que dans la parfaite maîtrise des lois qu'il gère, le fonctionnement de la société, pour qu'il ait une grande harmonie et une sensation de bien-être entre les êtres vivants sur la Terre. Aussi, il vous aide à retrouver la source de l'élévation. Il vous donne la capacité de prédire les intentions. Il peut effacer de votre esprit toute forme de doute et la remplacer par l'amour, l'intégrité et la justice. Au quotidien, il aide grandement à surpasser les épreuves inattendues. L'ange Caliel vous protège des problèmes en rapport avec la vérité ainsi que la justice. Il est capable de vous éloigner des châtiments. Il est à vos côtés si jamais vous vous écartez de la vérité absolue. Il vous éloigne des personnes qui emploient la justice seulement pour s'enrichir matériellement, tout comme des gens qui veulent juste gagner et lutter. Il vous garde des procès injustifiés, des fausses épreuves de l'adversité et de la flatterie. Mais encore, il vous préserve des situations compliquées et confuses, ainsi que des périodes obscures. À ses côtés, vous êtes protégé de la querelle, de la corruption, de l'erreur, de l'hypocrisie et de l'abjection. Si vous êtes victime d'accusations, priez seulement l'ange Caliel et vous aurez plus de facilité à sortir de cette situation. Sachez qu'il est de grand secours quand on fait face à l'adversité. Si vous êtes en quête de loyauté et d'honnêteté, demandez le soutien de cet ange gardien bienfaiteur. Et il vous accordera ce que vous cherchez, mais surtout, il vous aidera à respecter les règles de la vie en société. Si vous êtes un juge ou un magistrat, Caliel vous sera d'une grande aide dans votre travail, car cet ange de la vraie vérité et de la justice divine. Il peut vous faire comprendre le sens du bien et du mal. Tel est aussi le cas si vous appelez pour faire partie d'un jury. Voilà pour vous et votre ange Caliel qui est présent jusqu'au 21 juin. Voilà, ça c'est fait. En vous souhaitant encore un très très bel anniversaire. Alors, à part cet ange Caliel, eh bien je sais que nous avons aussi une magnifique rubrique que vous trouvez sur Internet. Vous tapez www.parlez-moi-d'avenir.tv et en haut, vous avez le .shop et en haut, vous avez une jolie boutique. Et à propos d'anges, nous venons de recevoir pour vous aider aussi à avancer sur vos chemins de vie, un magnifique set que je vais vous présenter. Alors voilà, c'est un gros sac comme ça qui se présente ainsi, un joli sac où à l'intérieur, vous avez les 3 archanges. Archange Raphaël en hébreu qui signifie Dieu guérit. L'archange Raphaël est sans conteste le patron des guérisseurs et de la guérison. Il apporte la paix après un combat psychique ou symbolique. Il préserve de la cécité physique et spirituelle. Il apporte secours aux nécessités. Il répond aux demandes qui facilitent la communication. Il aide à accroître les facultés intellectuelles, à augmenter les pouvoirs de divination et de clairvoyance. Ces pouvoirs lui permettent notamment d'accélérer le processus de guérison d'une blessure, d'atténuer la douleur et d'apporter un rétablissement anticipé, que ce soit sur le plan physique ou psychologique. Lors de votre demande à l'archange Raphaël, visualisez le rayon sacré vert pour remplir en vous, entouré de son énergie purificatrice.
Ensuite, vous avez les encens pour l'archange Saint-Michel ou Michael. En hébreu signifie qui est comme Dieu. L'archange Saint-Michel ou Michael empêche les légions démoniaques de submerger le monde. Il est en lutte perpétuelle contre Satan et il protège l'homme loin de ses griffes démoniaques. Il est la justice. On l'invoque également pour lutter contre les ennemis visibles. Il peut aussi aider à développer le don de commandement par la voix. Il aide à accroître le don de la musique aussi. Il est excellent pour aider à passer un examen oral ou encore pour convaincre des gens difficiles. Lors de votre demande à l'archange Raphaël, visualisez le rayon sacré bleu pour remplir et vous entourer de son énergie purificatrice. Et vous avez aussi en troisième l'encens pour l'ange Gabriel, en hébreu qui signifie force de Dieu ou Dieu est ma force. L'archange Saint Gabriel répond aux demandes qui s'intéressent à promouvoir l'amour, assure la guérison, apporte la paix et la sérénité, favorise la compassion, la réconciliation et l'amitié. Il aide à augmenter les dons psychiques et les rêves prophétiques. Il stimule la joie qui remonte le moral, atténue le chagrin, le deuil et le sentiment de perte. Il accroît la créativité, l'optimisme et la vision positive. L'archange Gabriel contribue à alléger la peur et les phobies. Lors de votre demande à l'archange Gabriel, visualisez un grand rayon blanc, vous remplir et vous entourer de son énergie purificatrice. Pour ceux qui n'ont jamais utilisé les bâtonnets d'encens, il faut allumer juste l'extrémité du bout du bâton d'encens. Laissez la flamme brûler pendant quelques secondes et vous soufflez sur celle-ci afin de laisser apparaître une braise au bout du bâton. Enfilez votre bâton dans le petit œillet du support. Donc vous avez le petit support. Et là, au bout du support, il y a un petit trou. Vous le voyez bien là sur l'image, sur la photo. Voilà. Et il y a l'encens qui est justement planté dessus. Et comme l'image le montre super bien, vous pouvez même mettre votre support d'encens sur une fleur de vie. Comme ça va encore dynamiser votre demande. Faites votre demande et prière si possible à haute voix. Dirigez votre prière vers l'archange mais également vers Dieu et implorez de manière positive. Ne fixez pas votre attention sur les choses négatives, car plus vous y pensez, plus vous leur donnez de la force. Acceptez-les et demandez à ce que tout soit réglé. Ne dites pas à Dieu ou à votre archange de quelle manière ils doivent s'y prendre, car cela risque de créer un blocage. Ayez la foi. Ayez confiance comme le ferait un enfant. Visualisez dans votre tête que tout a été réglé, que vous êtes heureux et que vous les remerciez d'avoir exaucé votre prière. Laissez-les là-haut trouver les solutions qui dépasseront vos prévisions et votre imagination. Ce kit comprend une gamme d'encens 100% naturel de qualité supérieure roulé à la main, fait dans le respect de la nature avec des fragrances tirées des meilleurs parfums naturels et sans produits de synthèse. Donc vous avez une boîte de 20 bâtonnets d'encens Archange Saint-Raphaël avec sur la boîte, il y a l'impression de la prière avec l'instruction de l'utilisation. Vous avez une boîte de 20 bâtonnets d'encens à l'archange Saint-Michel avec impression de la prière Saint-Michel sur la boîte aussi avec l'instruction d'utilisation. Et aussi une boîte de 20 bâtonnets d'encens archange Saint-Gabriel avec impression de la prière à Saint-Gabriel sur la boîte et instruction d'utilisation et le support encens en bois, le tout pour 20 francs avec frais de livraison. Voilà, ça se trouve, c'est tout nouveau, c'est dans notre boutique Le Shop. Donc, n'hésitez pas à aller visualiser cette magnifique boutique. Vous savez que vous avez toujours le petit porte-clés Fleur de Vie, le porte-clés Saint-Christophe et Marie de la Route. Et vous avez aussi possibilité de vous procurer les cartes prépaies.
Et oui, les fameuses cartes prépay sont toujours à votre disposition. Vous avez aussi la neuvaine à votre ange gardien, hein, avec les 9 prières dans le petit livret, hein, livré avec la bougie de la neuvaine. N'oubliez pas qu'une neuvaine, ça se laisse allumer pendant 9 jours. Donc, si vous devez vous absenter de votre domicile, s'il vous plaît, mettez votre bougie hors de tout danger. Dans le lavabo de la cuisine, dans la baignoire, où vraiment il n'y a aucun risque de brûlure ou quoi que ce soit, mais elle doit impérativement être brûlée pendant les 9 jours, ne pas l'éteindre entre deux. Ça, c'est une neuvaine. Mais là, tout de suite, je vous avais promis une petite surprise. Et bien, la voilà. Bonsoir Marie. Bonsoir. Bienvenue. Merci. Alors, chère Marie, je vous laisse peut-être vous présenter à nos téléspectateurs et nos téléspectatrices. Alors, j'ai 52 ans, voilà, je précise que j'ai des tours au compteur, ça permet un petit peu de me situer. Mais bien sûr. Alors, je suis voyante médium de naissance, et donc, ça fait très très longtemps que je pratique ce métier. Et effectivement, je réponds quotidiennement aux questions des consultants, déjà depuis pas mal d'années. Voilà. Alors après, posez-moi des questions, parce que des fois, je ne sais pas toujours comment me présenter. Alors, donc, c'est un don de naissance. Oui, tout à fait. Voilà. J'étais déjà comme ça, toute petite, et je suis tombée très très malade quand j'avais 13 ans. J'ai fait ce qu'on appelle une expérience de mort imminente, Voilà. ce qui a décuplé mes capacités. Et depuis, je cohabite ou je vis avec, selon comment on voit les choses. Voilà. C'est magnifique. Et quels sont vos supports? Alors, ponctuellement, mais c'est très rare, parce que je peux avoir recours à un tarot, Oui. mais la plupart du temps, j'écoute simplement les réponses aux questions, parce que les consultants posent des questions et j'entends la réponse des guides. Donc, je fais l'intermédiaire, tout simplement. C'est magnifique. C'est magnifique. Voilà, mais des fois, parce que il y a de la friture sur la ligne, on va dire. Voilà. Ou parce que j'ai le guide qui reste silencieux, parce que il n'a pas forcément de réponse à apporter, pour quand même éclairer le consultant. C'est pour ça que je peux avoir recours à mon tarot. Mais c'est très rare. Je l'ai là, mais je ne l'utilise pas, pour ainsi dire. C'est directement. Voilà. C'est magnifique. Et vous êtes présente à quel moment, Marie? Alors, je suis présente tous les jours, quasiment, de 10h à midi, et de 13h à 15h, et je reprends vers 17-18h. Je coupe vers 20h, pour reprendre vers 21h jusqu'à 22h. C'est à peu près mes horaires les plus habituels, on va dire. Mais c'est magnifique. Et votre code PIN? C'est le 345. Mais magnifique. En tout cas, on est vraiment ravis de vous avoir parmi nous. C'est un plaisir aussi pour moi. C'est magnifique. Donc, Marie, est-ce que vous auriez peut-être une petite anecdote? Alors, c'est pas les anecdotes. C'est vrai que jour après jour, avec le travail que je fais, c'est plutôt un éclairage. Parce que les personnes qui nous consultent, finalement, ne savent pas ce que c'est que la voyance. Et ils ont tendance à faire un lien pratique du style c'est oui ou c'est non. Et ils ont du mal à comprendre les subtilités de la voyance. Oui. À savoir effectivement qu'on va voir une finalité, on va voir un événement, et les personnes, par exemple une rencontre. On a les questions, la question qui revient le plus souvent, c'est la question sentimentale par rapport à une rencontre enfin d'un partenaire stable, d'une relation durable. Et les personnes disent voilà, je vais le rencontrer, donc j'ai pas besoin de faire plus, si vous voulez. Mais il faut quand même être acteur de sa vie. Il faut vraiment se mettre dans l'esprit qu'on est dans une démarche de rencontre et pas attendre que ça tombe du ciel, c'est qu'à de le dire. Les choses se font, mais il faut être acteur. Ça, c'est très important d'être acteur des choses. Vous attendez des nouvelles d'une personne. Ce qui peut faire évoluer la situation, c'est vous-même d'entrer en communication avec cette personne et de ne pas attendre forcément que la personne vous contacte. Exact. J'ai souvent des blocages comme ça, parce que les personnes, soit par ego, estiment que c'est à l'autre de téléphoner, soit n'osent pas. Voilà. Donc il faut vraiment être dans l'action. Après, les personnes ont tendance à confondre, à s'attacher aux faits et à une forme d'analyse ou d'interprétation. Oui.
Donc, je vous donnais un exemple, une petite jeune fille qui me demande si son couple va tenir avec le jeune homme avec qui elle était, et moi, j'avais pas de continuité. Et elle était déçue, puis elle me dit, je comprends pas, il m'a présenté à ses parents, on part en vacances l'été prochain, pourquoi ça tiendrait pas? On peut pas. Les guides nous répondent par rapport à la question. Des fois, ils sont Bien assez sûr. bruts de pommes, mais effectivement, c'est pas parce que vous avez rencontré les beaux-parents ou que vous partez en vacances que vous allez construire votre vie avec votre partenaire. Exactement. Et les gens attachent énormément d'importance au fait parce qu'on est dans le côté humain et rationnel. Et justement, la voyance, c'est tout sauf rationnel. Je vais vous donner un exemple qui m'est arrivé. Vous me demandiez effectivement de rapporter une histoire. J'ai eu le cas d'une dame que son partenaire avait quitté pour une femme bien plus jeune. Et elle voulait retrouver cet homme qu'elle aimait profondément. Et moi, je lui avais dit qu'il reviendrait. Alors après, il y a une chose aussi, je fais une petite parenthèse, c'est le temps. On ne peut pas avoir le temps, il faut pas Les gens sont souvent déçus par rapport aux dates parce qu'on ne peut pas avoir le temps. C'est très très difficile à voir. Donc il faut vraiment prendre une date à titre indicatif, mais pas s'y attacher mordicus parce qu'on est souvent déçu. Exact. Ensuite, je ferme ma petite parenthèse. Donc cette dame attendait ce monsieur et elle me dit ce que je crains, c'est que sa compagne qui est plus jeune, elle veuille un enfant pour justement s'attacher la relation de manière durable. Et moi je lui avais dit, écoutez, je n'ai pas de grossesse. Et elle croise la dame enceinte au supermarché. Alors évidemment, elle était en colère, en me disant, vous êtes trompés, maintenant c'est plié, on se retrouvera pas, c'est normal qu'il reste avec elle, il y a ce bébé. Et moi, j'ai dit, écoutez, j'ai pas le bébé. Attendons voir si cet enfant va venir au monde. J'aime pas dire ça, mais j'ai dit, j'ai pas d'enfant. Mm-hmm. Donc là, elle m'a consulté régulièrement et ce monsieur est revenu au bout de 4 ans, ce qui n'est pas rien. Et quand il est revenu, effectivement, ce petit était né, il avait 2 ans et demi. Et du coup, il lui a dit, d'ailleurs, je l'ai eu au téléphone d'ailleurs ce monsieur, parce qu'elle lui a raconté qu'elle m'avait consulté. J'ai eu ce monsieur par la suite au téléphone qui m'a confirmé devant elle la plupart des informations que le guide m'avait données. Et ensuite, par rapport à cet enfant, il avait des doutes. Parce qu'il disait, c'est drôle, il ne me ressemble pas à ce petit. Mm-hmm. Alors après, j'ai dit, écoutez, j'ai pas à m'immiscer dans votre vie privée, mais bon, pourquoi pas. Donc, il a fait un test de paternité, ce n'était pas son fils. Ah, voilà. Et ça, c'est ce que j'essaie de faire comprendre aux personnes. La voyance, c'est pas des faits et de l'analyse. Et non. Voilà. Et c'est pour ça que je cite cet exemple, parce que j'en ai beaucoup comme ça, où les gens interprètent, supposent. Alors évidemment, les faits sont là. Ils peuvent être, comme pour cette dame, extrêmement violents et douloureux. Mais si les guides vous disent qu'il n'y a pas d'enfant, il n'y en a pas. Voilà. Voilà. Merci beaucoup. Mais je vous en prie. Pour toutes ces explications, et c'est tellement vrai. C'est tellement vrai. Oui, voilà. C'est pour ça qu'il faut que les gens prennent du recul. Mais oui. Quand ils nous appellent, et ce que je conseille toujours, c'est papier-crayon. Comme quand sur les bancs de l'école, on note de manière, bêtement, ce qu'on nous dit. Mais oui. Et c'est tout. On n'interprète pas, on suppose pas. Et voilà. Et souvent, après, en prenant ces petites notes, c'est là qu'on dit, ah bah oui, ça s'est fait, ça s'est pas fait. Voilà. On finit par pointer les choses parce qu'on a noté de manière scolaire ce qui vous est transmis. Voilà. Exactement. Un énorme merci à vous, Mais Marie. je vous en prie. Je vous souhaite une très agréable soirée. Merci à vous aussi. Et à très bientôt. À bientôt. Au revoir, Marie. Au revoir. Et oui, donc n'hésitez pas à prendre contact avec Marie au code PIN 345. Mais là, tout de suite, maintenant, nous avons Stella qui nous a rejoint. Et oui, notre petite étoile au code PIN 333. Donc Stella, comme vous le voyez, dans la petite échelle à droite de votre écran, ah ben non, voilà, j'ai rien dit, elle est en vert. Donc elle était en jaune dernièrement, mais elle est en vert actuellement. Donc 333, le code PIN à notre chère petite étoile Stella. Donc elle peut vous aider. Elle a plein de cordes à son arc. Elle peut vous aider dans les énergies parce qu'elle est maître Reiki. Elle peut vous aider avec les fleurs de Bach parce qu'il y en a la plupart qui passent des examens actuellement.
Alors les fleurs de bar, ça peut être d'une très très grande utilité. Elle peut vous aider aussi avec les taches d'encre. Si vous faites une tache d'encre à l'arrière, alors avec grand plaisir, quand elle vient à l'antenne, elle vous les présente, il n'y a aucun souci. Donc vous pouvez aussi lui demander une tache d'encre à l'arrière. Elle vous aide avec le tarot de Mademoiselle Lenormand, bien sûr, et elle a aussi le symbolum. Donc, elle peut vous faire des consultations en espagnol aussi. Donc, notre chère Stella au code PIN 333. Alors, l'équipe étant au complet, j'étais en train de vous dire aussi que n'hésitez pas à aller dans la boutique parlez-moi-d'avenir.shop pour vous procurer les cartes prépaies. Elles sont toujours à votre disposition, ces petites cartes prépaies. Et elles sont très, très, très utiles. Pourquoi? Parce que déjà, la communication ne figurera pas sur votre facture téléphonique. Sur la petite carte, c'est vous-même qui mettez la somme que vous désirez, toujours à tarif préférentiel. Donc ça, c'est juste le top. En plus de ça, cette petite carte, elle n'a pas de date limite. Donc, vous l'employez quand vous en avez besoin. Il n'y a aucune date limite. Et ça peut aussi faire un très, très beau cadeau. Donc, n'hésitez pas à vous procurer ces petites cartes prépaye sur le site et puis aussi aux heures d'ouverture, bien sûr. Là, vous aurez une charmante personne qui prendra votre commande au 021 694 24 00. Donc, n'hésitez pas à passer commande pour ces petites cartes prépayées. N'hésitez pas à aller regarder cette fameuse boutique. Je suis persuadée qu'il y a des anniversaires qui vont pas tarder à arriver puis que vous savez pas trop quoi offrir parce que c'est toujours la même chose les anniversaires. On se dit oui, bon d'accord. L'année passée, on a offert quoi? Ah oui, la jolie plante. C'est vrai. Puis l'année d'avant, c'était le parfum. Et puis là, je sais pas trop. Je ne sais pas trop quoi offrir. Moi, je suis persuadée qu'à l'intérieur de notre boutique, vous allez trouver un petit quelque chose qui pourra faire un grand, grand, grand plaisir à la personne en question. Et même, et pourquoi pas, à vous-même aussi. Faites-vous aussi des petits cadeaux. Ça fait du bien de se faire à soi-même de temps en temps un petit cadeau. Donc, n'hésitez pas à aller regarder dans cette très, très belle boutique qui a été faite pour vous, aussi pour vous aider à avancer sur vos chemins de vie. Et n'hésitez pas non plus à faire le petit concours qui est très vite fait. Vous avez le Natel à portée de main, vous allez tout simplement dans la rubrique message, vous allez taper le mot TVM suivi du chiffre 3 et l'envoyer au numéro 700. Et pour la modique somme de 1 franc, vous allez pouvoir poser toutes vos questions. C'est juste le top, donc n'hésitez pas à le faire, ce petit concours. Alors, quant à moi, je suis toujours venue avec des thèmes. Et là, je crois que je les ai à peine un tout petit peu chamboulés. Alors, qu'est-ce que j'avais dit? Je pense qu'on va commencer par celui-là. Alors, comment parler à ces cellules pour se guérir? Chaque partie de votre corps a sa propre conscience et sa propre âme. Voici comment vous soignez en parlant à vos cellules, qui sont un champ d'énergie universel vivant. Et oui, alors nous voilà partis dans un monde ésotérique, où tout se règle dans notre univers intérieur. Peut-être, cependant, des preuves scientifiques viennent confirmer que le fait de parler à nos cellules, en utilisant notre langage tous les jours, influencerait l'activation ou la répression de centaines de gènes. Notre ADN comprendrait parfaitement notre langue. Des scientifiques russes déclarent que notre ADN pourrait comprendre notre langage, ou du moins être sensible aux fréquences produites par nos mots. Alors, étape numéro 1, tout d'abord, portez votre attention au niveau du cœur. Puis, à partir de là, convoquez la cellule maîtresse de votre corps et invitez-la à rejoindre l'un des organes atteints. Par exemple, je ne sais pas, vous avez peut-être un mal de tête, alors pensez bien à la tête. Étape numéro 2, approche-toi du site de l'estomac. Mets-toi à l'écoute de ce que les cellules ont à te dire. Laisse venir tout ce qui vient. Remercie maintenant la cellule dégénérée et dis-leur que leur mandat est terminé.
Dites-leur qu'elles peuvent mourir. Invitez la cellule maîtresse à convoquer les cellules souches dans l'estomac et demandez-leur de fabriquer des cellules souches de l'estomac à profusion. Dirigez-la vers la rate et ainsi de suite. Pour finir, ressentez tout votre être en parfaite santé. La partie la plus importante du dialogue est qu'après avoir écouté vos cellules en difficulté, vous leur disiez qu'elles peuvent mourir. Ceci prend tout son sens quand on sait que la caractéristique principale d'une cellule atteinte d'une grave maladie est d'être immortelle, car insensible à l'apoptose, le suicide cellulaire programmé. Le deuxième aspect fondamental est le recours aux cellules souches. Il serait dès lors possible, grâce à la visualisation, de stimuler les terminaisons nerveuses de certaines zones du corps, lesquelles favoriseraient du coup la migration des cellules souches vers les tissus ayant besoin de réparation. Nous vous proposons de parler à vos cellules une fois par jour pendant 20 minutes environ. Vous pouvez ainsi reprogrammer vos cellules malades grâce à votre imagination. L'imagerie mentale dirigée, des chercheurs ont utilisé une caméra en position scanner pour démontrer que même les parties du cerveau sont activées lorsqu'un sujet imagine quelque chose, que lorsqu'il le vit. Ces techniques ne comportent aucun risque et constituent un très bon outil dans la résolution des problèmes de santé, y compris dans la lutte contre le vieillissement. Donc voilà, parlez à vos cellules. Quant à moi, je vous dis, mais faites le petit concours. Mais oui, il est présent pour vous. Donc n'hésitez pas à le faire, ce petit concours. Et vous pouvez le faire en tout temps. N'hésitez pas, hein, même durant la journée, tout d'un coup, vous y allez. On va dans la rubrique message, on marque le code TVM suivi du chiffre 3 et on l'envoie au numéro 700. Et grâce à ça, vous allez pouvoir participer au tirage au sort et poser toutes vos questions. Donc n'hésitez pas à le faire, ce petit concours. Mais là, tout de suite, on va laisser la place à une courte page de publicité. Je vous retrouve juste après. À tout de suite. Et me revoici, me revoilà. Et dans notre équipe à l'arrière de consultants et consultantes qui sont présents aussi pour vous aider à avancer sur votre chemin de vie. Regardez bien la petite échelle qui se trouve à droite de votre écran. Les petits téléphones verts, ce sont les consultants et consultantes qui sont connectés, qui sont présentes pour vous. Petits téléphones jaunes, ils sont déjà en consultation, juste un tout petit peu de patience, mais vous aurez aussi votre consultation. Et là, qui nous a rejoint? Nous avons Sophia au code PIN 144. Sophia, elle est clairaudiente, elle est tarologue et elle est aussi numérologue. Elle travaille avec l'oracle de Béline et l'oracle G. Donc Sophia est au 144, donc n'hésitez pas à faire connaissance avec Sophia. Donc je récapitule un petit coup, vous avez Marie au 345, vous avez Stella au 333, Laurence au 191, Béatrice au 937, Sophia au 144 et Michael au 624 qui lui est occupé actuellement. Donc juste un petit peu de patience. L'équipe présente pour vous actuellement. Donc, n'oubliez pas que cette équipe qui est à l'arrière, on essaye d'être présent à tout moment de la journée. Comme ça, si vous avez un questionnement, si vous avez un doute, si vous avez même, parce qu'on le sait très bien que c'est la nuit où nos petits rouages, ils commencent à travailler le plus. Donc, si vous avez même un moment où vous avez quelque chose qui vous perturbe, vous n'arrivez pas à vous endormir parce que vous avez plein de questionnements, eh bien, n'hésitez pas. Allez sur notre site parlez-moi-d'avenir.tv et là, vous verrez qu'un petit téléphone vert est toujours présent. Donc, toujours
Une personne, un consultant ou une consultante qui sera présente pour vous aider justement à débloquer la situation et puis pourquoi pas même pour avoir une petite conversation parce qu'on a besoin de se décharger, parce qu'on a quelque chose sur le cœur. Et bien ça aussi, ça aide. Donc voilà, l'équipe, elle est présente pour vous à chaque instant de la journée. Ne l'oubliez pas. Et c'est une équipe vraiment formidable. Alors moi, je suis toujours venue avec plein de petits thèmes, hein. Alors ce soir, j'avais envie aussi de vous parler de 8 raisons scientifiquement prouvées pour chanter le Aum. Depuis des siècles, les Indiens croient au pouvoir de chanter le mot sacré Aum, généralement appelé symbole religieux hindou. Pour beaucoup d'entre nous, ce n'est peut-être qu'un mot créé à partir de notre riche passé mythologique, mais vous serez étonné de savoir que même la science a accepté les bienfaits thérapeutiques, psychologiques et spirituels que vous tirez du chant Aum. Le mot sanskrit Aum se prononce comme A-U-M et représente la triple division du temps, état d'éveil, état de rêve et sommeil profond. Aum représente aussi Dieu, la source ou la conscience universelle. Il est considéré comme le son de la création, représentant tout ce qu'il y a dans la création, et il permet à ses praticiens de cultiver l'énergie qui circule vers le haut à travers les chakras et ensuite vers l'extérieur à travers la couronne. Le mantra Aum a des avantages étonnants qui peuvent guérir l'accumulation de stress dans l'esprit des personnes vivant dans cette vie ultramoderne et occupée. Et si vous lisez ces 9 avantages de chanter le puissant Aum mantra, vous serez motivé à essayer cette thérapie Aum par vous-même. 8 bienfaits que vous pouvez remarquer en chantant Aum. Alors, ça aide à réduire le stress. Une étude publiée dans l'International Journal of Yoga a révélé que chanter Aum réduisait l'activité dans le système limbique, qui est la partie du cerveau associée au stress, aux émotions, à l'apprentissage et à la motivation. En surveillant l'activité cérébrale à l'aide d'un appareil IRM, alors je continuerai juste après la signification de ce mot Aum et pourquoi le chanter, car nous avons tout de suite une consultation. Oui, bonsoir. Oui, bonsoir. Bienvenue. Merci. Dites-moi, que puis-je faire? J'aurais voulu savoir un peu le côté sentimental. Sentimental. Est-ce que vous avez quelqu'un en tête? Non. Non. Personne. Alors, vous allez penser à un grand cœur rouge. Ok. Ou rose, comme vous le préférez. Je vais D'accord. brasser les cartes et quand vous le sentez, le petit stop magique. Stop. Merci. Alors, côté sentimental. Alors, votre porte, elle est grande ouverte hein, maintenant, du côté des sentiments. Oui. Vous êtes prête à recevoir. Eh bien, effectivement, il y a quelque chose qui va arriver hein, sur votre chemin de vie. Ah bon? Ah oui. C'est un homme qui, je vais dire, c'est un homme qui a des responsabilités. Ok. Ou est responsable de chef d'équipe, mais c'est un homme qui a des responsabilités. Ok. C'est une relation qui va être très intense. Pourquoi? Parce que vous aurez déjà l'impression de l'avoir déjà connu avant, Mais je le connais pas. mais vous ne le connaissez pas. Mais quand vous le verrez, vous aurez cette impression de déjà l'avoir connu. Ok. D'accord? Pourquoi? Parce que c'est une relation que vous avez déjà vécue dans une autre vie. Ok. D'accord? Donc, ouais, ça va être très fort. Ça va être, bon, d'abord par le lien de l'amitié, bien sûr, hein. Ça va pas être le grand coup de foudre, ça va d'abord commencer par le lien de l'amitié, hein, votre relation. D'accord? C'est une personne qui est sincère,
mais elle aime prendre le contrôle des choses. Ok. C'est peut-être pour ça qu'il est responsable d'une équipe et tout ça. C'est bien une personne qui aime prendre le contrôle des choses. Ok. D'accord? C'est une personne qui a eu aussi un chemin pas très 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 facile à vivre, hein. Oui. Et c'est quelque chose que ça va être durable? Alors, c'est ce que je suis en train de regarder, hein, effectivement. C'est quelque chose qui va être durable parce que vous avez les mêmes buts, les mêmes envies, euh, les mêmes ressentis. Ouais, c'est quelque chose, on pourrait presque dire que cette relation, euh, vous allez déjà être surprise par vous-même, par cette relation. Parce qu'il y a certaines choses que vous allez voir au fur et à mesure de côtoyer cette personne, que c'est c'est fusionnel. Ok. D'accord? Oui. C'est quelque chose de très très fort. Et c'est une personne qui a aussi un très grand éveil spirituel. D'accord. D'accord? Est-ce que vous aimeriez savoir autre chose? Euh, ouais, je voulais voir un petit peu pour mes enfants. Oui, bien sûr. Ouais, surtout ma fille. Alors, est-ce que j'ose demander la première lettre du prénom? Elle. Elle, on va l'appeler Lydie. Ça va? Ok, parfait. Alors, on va pas penser fortement à Lydie. Ok. Et quand vous le sentez, un petit stop. Stop. Alors, on va penser à Lydie. Alors, elle a bien lutté, hein, aussi. Oui. Oh là là. Oui. Porter quelque chose de lourd sur ses épaules. Oui. Oui. Très lourd. Mais là, elle est en train de sortir, hein, de tout ça. Oui. C'est le moment, on me dit, hein. Oui. Il y a des choses qu'elle a compris. Elle va reprendre la totalité de comment est-ce qu'on, comme il m'indique là-haut, la totalité, plein pouvoir sur son chemin de vie. Ah, oui, ok. Et elle va pouvoir s'épanouir. Il y a quelque chose qui va être complètement débloqué, hein. C'est le Vraiment. moment. Elle a l'aide d'un guide qui est au-dessus d'elle, hein. D'accord. D'accord? Il y a un guide qui l'aide. Ok. Ouais. Dans son chemin de vie, elle va pouvoir reprendre possession complètement de son chemin de vie. Guérison aussi, parce que ben, bien sûr, ce qu'elle est en train de vivre, ça l'a aussi épuisé, ça l'a aussi... donc il y a aussi une guérison qui va se faire, hein. D'accord. Ok. D'accord? Ouais. Auriez-vous une autre question? J'ai une question, mais c'est quelque chose qui me tracasse depuis toute ma vie. Oui, Je sens qu'il y a un mystère caché dans ma famille d'accord. et j'aimerais savoir si c'est ça que je pense. Alors, on va poser la question. Je brasse et quand vous le sentez, le petit stop. Stop. Alors, secret caché dans la famille. Alors, ce que les guides me disent en haut, hein, c'est qu'il faut vous faire confiance. Oui. Il y a une petite voix intérieure qui vous a déjà expliqué. Oui. Donc, faites-vous confiance, vous le savez. Ce qui est caché, vous le savez. Donc c'est bien ça que je pense. Ouais, ouais, ouais. Ok. Bon, mais je pourrais juste vous demander une protection. Mais avec grand plaisir, avec grand plaisir. Je vais juste reprendre Euh, 08 64. Alors, voilà, j'ai notifié. Et puis juste après l'émission, je vais vous envoyer la protection.
Je vous remercie vraiment de fond de cœur. Avec un énorme plaisir. Merci. Est-ce que je peux encore faire quelque chose pour vous? Non, c'est bon. Alors moi, je vous envoie plein de lumière et juste après l'émission, je vous promets, je vous envoie la protection. Merci beaucoup. Très Bonne belle soirée à soirée. vous. À vous aussi, merci. Merci, au revoir. Au revoir. 0901 901 993, vous composez le 1, vous atterrissez ici sur le plateau, le 2 suivi du numéro des consultants et consultantes qui vous attend à l'arrière, présent pour vous aider à avancer sur vos chemins de vie. N'hésitez pas à faire appel à cette merveilleuse équipe qui est présente pour vous. Je récapitule juste qui est là pour vous actuellement. Vous avez Stella qui est présente au 333, Michael au 624, Laurence au 191, Béatrice au 937, Sophia au 144 et Marie au 345 qui est actuellement occupée. Donc n'hésitez pas à faire appel à cette merveilleuse équipe qui est présente pour vous aider aussi à avancer sur vos chemins de vie. Donc, on va reprendre le bienfait du Aum. Alors, je disais donc, les chercheurs ont découvert que chanter Aum détendait le cerveau et pouvait donc réduire le stress. Une autre étude a révélé qu'il pouvait être utilisé pour traiter la dépression. Le Aum améliore aussi la concentration. Si vous êtes familier avec la méditation, je suis sûre que vous pouvez imaginer comment chanter un mantra, comme le Aum, peut améliorer la concentration. Les textes yogiques discutent des 8 branches du yoga et le 6e est dharana, le mot sanskrit pour la concentration. En pratiquant la concentration, on peut méditer et chanter des mantras afin d'atteindre une concentration maximale. Dans ce contexte, cela signifie que le yogi est pleinement présent et donc capable de ralentir l'esprit pour soit se centrer sur un sujet, soit faire taire complètement l'esprit. Le Aum peut aussi vous aider à équilibrer vos émotions. Si jamais vous vous sentez un peu déprimé, chanter Aum peut vous aider à vous connecter au soi et équilibrer vos émotions. Il se peut que vous trouviez qu'en chantant, votre esprit commence à s'éclaircir. C'est parce que vous vous concentrez sur une chose, le son ou la vibration que Aum émet. Aum a la même fréquence que celle de tout ce qui est dans la nature, ce qui vous permet de vous connecter profondeur et de vous tourner vers l'intérieur. Il renforce aussi la moelle épinière. Lorsque vous prononcez la première partie de Aum en faisant le son A, la vibration est générée dans l'abdomen, ce qui peut aider à soutenir votre moelle épinière. On dit que plus souvent un individu chante Aum, plus sa moelle épinière est efficace. Aum aide à atténuer les problèmes d'estomac. Une étude de Howard a révélé que la méditation peut atténuer le symptôme du syndrome du côlon irritable et améliorer la santé intestinale. L'étude a montré qu'en induisant la réponse de relaxation, les participants présentaient des symptômes réduits ainsi qu'une diminution de l'anxiété, une meilleure qualité de vie en général. Donc, la prochaine fois que vous avez mal à l'estomac, peut-être que chanter Aum pourrait aussi vous aider à soulager vos maux d'estomac. Améliore la santé du cœur. Par le passé, il a été prouvé que la méditation améliore la santé cardiaque. Si l'on s'entraîne à chanter Aum plusieurs fois de suite, cela peut être considéré comme une forme de méditation. D'autant plus qu'une partie intégrante du chant Aum est le silence qui perdure par la suite. Une étude réalisée en 2006 s'est penchée sur les effets de la méditation transcendantale, une forme de méditation par laquelle le praticien répète continuellement un mantra et a conclu que ça peut améliorer la tension artérielle et le tonus du système nerveux autonome cardiaque et réduire le risque de coronaropathie, donc les coronaires. Voilà, je vais y arriver.
Améliore aussi la concentration mentale. Une étude de 2010 a examiné les effets du chant Aum sur l'esprit. Les chercheurs ont découvert que le fait de chanter Aum se traduisait par une combinaison d'éveil mental et de repos physiologique. C'est logique étant donné que la méditation et le chant peuvent améliorer la concentration. Aide à vous débarrasser de la négativité. Chanter Aum crée une vibration positive dans le corps qui peut alors attirer la positivité dans votre vie. Chanter Aum vous permet de vous concentrer sur votre chakra du troisième œil et de regarder vers l'intérieur, réduisant au silence votre esprit. Si vous vous trouvez vous engageant dans des discussions négatives, essayez de chanter Aum quelquefois et voir si cela peut aider à calmer votre esprit, à ralentir. Il n'y a pas de bonne ou de mauvaise méthode quand il s'agit de chanter. Tout le monde peut le faire à sa façon ou un peu différente. N'hésitez pas à sortir de votre zone de confort et essayez-le aussi. Donc voilà, essayez de chanter Aum, juste pour vous déjà à la maison, simplement. Aum, Aum, simplement pour vous. Vous verrez, vos cellules, elles vont vibrer. Elles vont vibrer toutes seules et vous verrez, il y a des choses qui vont se passer. Il y a vraiment certaines choses qui vont vraiment se passer en chantant ce petit Aum. Ça, c'est quelque chose de magique. Et si, par exemple, vous êtes stressé dans un embouteillage ou comme ça, puis que voilà, vous sentez la colère arriver, aussi à ce moment-là. Parce que vous savez qu'une colère, quand elle est présente, eh ben, elle met 5 heures. Et oui, juste 5 heures pour que vous redeveniez calme comme d'habitude, quoi. Pour que toutes vos cellules se remettent à niveau normal, ben, votre organisme a besoin de 5 heures. Donc, pour éviter une colère, un énervement, eh ben, essayez de chanter ce petit Aum. Vous verrez, c'est juste le top. À part ça, ben, vous savez que vous avez vraiment une équipe très professionnelle qui sont présents pour vous à l'arrière. Hein. Donc, n'hésitez pas à faire appel à cette merveilleuse équipe au 0901 901 993. Vous faites le 2 suivi du numéro du consultant ou de la consultante avec laquelle vous aimeriez une consultation ou avec lequel vous aimeriez une consultation. Donc, je récapitule qui est présent pour vous actuellement. Vous voyez dans la petite échelle à droite de votre écran, les petits téléphones verts, c'est les personnes connectées. Petit téléphone jaune, c'est les personnes qui sont déjà en consultation. Juste un tout petit peu de patience. Ce soir, vous avez Laurence au 191, Sophia au 144, Marie au 345, Michael au 624, Béatrice au 937 et notre chère Stella au 333 présents pour vous. Donc, n'hésitez pas à faire appel à cette merveilleuse équipe présente pour vous. Alors, ce soir, je vous ai encore apporté des thèmes. Hein. Alors, 9 fréquences de guérison très utiles. Et oui, les fréquences de guérison. Dans l'univers, tout est énergie, tout est vibration, de l'infiniment petit à l'infiniment grand. Si nous souhaitons voir les choses se manifester, nous devons simplement sentir la fréquence souhaitée. Pour redresser une situation difficile, vous devez vous concentrer sur la fréquence désirée. L'énergie attire des fréquences égales à celle-ci. Lorsque vous stagnez dans un état de vibration faible, devinez ce que vous recevez de l'univers. D'autre part, s'il y a un problème, pensez et ressentez l'abondance. S'il y a une présence de tristesse, de solitude, ressentez l'amour, la joie. La loi de l'attraction fonctionne toujours de cette manière. Le principal élément essentiel à retenir est ce que nous avons souvent tendance à oublier, c'est que l'énergie va où l'attention se porte. Le troisième principe de la philosophie de Huna. Cela devient beaucoup plus simple une fois que vous arrivez à gérer tous les aspects importants, comme le subconscient, les modes de fréquence de l'esprit auxquels nous nous accrochons et nous accumulons, et nos précieux mécanismes de défense. Réfléchissez-y pendant un instant.
selon la loi de l'attraction, si nous vivons constamment par mode de défense, qu'est-ce qu'on attire à votre avis? Toujours plus de raisons d'être sur ses gardes et ainsi de suite. C'est ainsi que nous créons notre réalité. Pour rompre le sortilège, le changement de fréquence doit d'abord être ressenti de l'intérieur. Avec un cœur ouvert, je continuerai après les fréquences de guérison. Nous avons tout de suite quelqu'un en ligne. Oui, bonsoir. Bonsoir, Cristal. Bienvenue. Merci, c'est gentil de m'accueillir. Dites-moi, que puis-je faire pour vous ce soir? Alors, j'aimerais vous poser une question sur l'énergie spirituelle. D'accord. Sur votre propre énergie spirituelle? Oui, oui, oui. D'accord, alors on va aller regarder ça. Vous pensez fortement à votre question, je brasse les cartes et quand vous le sentez, le petit stop. D'accord. Stop. Merci. Alors, énergie spirituelle. Oh, alors là, on peut dire que vous faites très fort. Je commence tout de suite par la première carte et c'est la carte la plus forte en positivité Oui. qu'on tire en premier. Donc, vous êtes sur la bonne voie, vraiment, au niveau de votre spiritualité. Bravo à vous. Merci. C'est une renaissance qui, c'est une renaissance qui se fait pour vous. Ouais, vraiment, vous avez cherché, vous avez, oh là là, vous êtes allé profondément à l'intérieur de vous. Il y a un sacré travail qui s'est fait. J'essaye. Bravo à vous, moi je vous félicite, parce que là, vous avez vraiment fait un beau et grand travail. C'est très beau. Vous avez une nouvelle vision de la vie, vous êtes allé chercher profondément à l'intérieur de vous, grand changement sur votre chemin de vie qui va D'accord. se faire aussi. Il va se Épanouissement. faire aussi. Pardon? Il va se faire aussi. Oui, D'accord. épanouissement personnel. Auriez-vous une autre question? Alors, j'aimerais savoir ce que la protection de l'au-delà. Oui. Si vous êtes protégé? Si je suis protégé, ouais, j'ai un ange gardien qui me conduit sur le bon chemin. Alors moi, j'en ressens deux déjà. Deux. Oh, Deux. c'est formidable, ouais. Vous avez deux anges gardiens autour de vous. Vous pouvez me dire leurs noms? Alors, est-ce que la régie peut me remettre juste la date de naissance? Alors, on va faire ça tout de suite. Il y a déjà, votre ange gardien personnel. Alors, le 2 janvier. Non, décembre. 2 du 12? Oui. Ah, alors elle a oublié un chiffre là. 2 du 12. Alors 2 du 12. Je cherche qui est déjà l'ange du mois de décembre. Et autrement, à part votre ange gardien personnel, vous avez aussi un homme qui est au-dessus de vous. D'accord. Un homme, qu'est-ce qu'il faut dire? Un homme, on me le montre, qu'il est parti vers la lumière, cet homme. Comme si c'était
pendant qu'il dormait, pendant une sieste ou pendant son sommeil. Il n'a pas eu de souffrance, il n'y a pas eu de souffrance pour cette personne, mais c'était une personne, un homme qui était proche de vous, très proche de vous, et qui est parti, ouais, sans, voilà, tout en douceur, comme on dit. Oui, oui. Si ça vous parle, Ouais, je pense à quelqu'un, mais j'ai connu beaucoup de monde qui sont partis. Hein. oui, mais c'est une personne qui était, un homme qui était très proche de vous. D'accord, ouais, je pense. Est-ce que vous auriez la première lettre du prénom? Euh, Alors je vais regarder si c'est ça. Effectivement, vous avez raison. C'est bien la personne à laquelle vous pensez. d'accord, ouais, ah, c'est bien. Alors voilà, vous avez déjà 2 anges gardiens au-dessus de Ouais. vous. Ouais, il me faut bien. J'ai pas compris. Il me faut bien ça. Il m'en faut bien 2, moi. Ah ben oui, hein. Mais vous avez déjà fait un sacré chemin, hein, cher monsieur. C'est gentil, ouais, merci. C'est très beau, c'est très beau. Est-ce que vous auriez encore une question? Mais l'ange gardien du mois de décembre, vous savez quel est son nom? Alors, normalement, j'ai ma tabelle des anges gardiens, mais là, j'ai omis. Je vais encore peut-être voir si j'arrive à prendre mon... Je vais voir si j'ai ma petite tabelle avec moi. Parce qu'ils sont 72, hein. Oui. Il y a 72 anges qui nous gouvernent là-haut. Alors, les 72, je les connais pas. Ouais, non, mais je crois, mais c'est pas grave, hein, c'est pas une nécessité absolue. Alors, je regarde parce que normalement, j'ai toujours la petite tabelle des anges gardiens avec moi. Alors, je regarde dans mon dossier. C'est très gentil de votre part. Si on veut bien me donner la tabelle de mes anges gardiens. Alors, est-ce que mon ange gardien est par là? Ou est-ce qu'éventuellement la régie peut m'aider à trouver l'ange gardien de monsieur? Alors là, voilà, je savais que j'avais la tabelle. Merci, univers infini. Alors, nous disions donc que monsieur est du 2. Oui. Alors, votre ange gardien est l'ange Daniel. D'accord, ça me confirme ce qu'on m'avait dit. Voilà, c'est l'ange Daniel, effectivement. Voilà. Ah ben, je suis contente d'avoir pu vous le dire. Mais vous êtes très aimable, c'est très très gentil de votre part. Mais écoutez, on est là Ça pour me vous confirme aider. C'est la première fois que je vous téléphone, mais je suis enchanté. Ben moi de même, cher monsieur. Moi de même. Et Merci beaucoup. Vous pouvez me donner une protection de l'au-delà pour la suite? Mais avec un grand plaisir, je vous la ferai après l'émission. D'accord, c'est parfait. D'accord, je vous envoie tout ça après l'émission. C'est très gentil de votre part. Avec un énorme plaisir. Très bonne soirée à vous. À bientôt. Mais à vous de même. Au revoir. Merci. Au revoir. Alors, pour vous, ce soir, je vais vous demander aussi de participer un petit peu. Hein. Vous savez que quand je viens à l'émission, je vous fais toujours participer avec un chouette petit jeu que vous pouvez refaire aussi en famille, ce petit jeu, pour développer justement votre troisième œil. Ça, c'est un petit jeu qui est très très simple. Il vous suffit simplement d'avoir un petit bout de papier et un stylo, et puis une enveloppe, et puis quelques photos que vous partagez, puis que vous irez cacher justement à l'intérieur de l'enveloppe. Alors, comment ça se passe? C'est très très simple. On va déjà s'imaginer qu'on enracine nos pieds très profondément dans la terre. Pourquoi est-ce qu'on fait cet exercice? Parce que certaines personnes sont des personnes qui sont sensibles, et lorsqu'ils font cet exercice
sensibilisation, si on peut dire ça, de recherche, eh bien, ils ont tendance à partir un peu trop haut, puis à plus trop être ici et maintenant. Donc, c'est pour ça qu'on fait ce petit exercice de bien se centrer. Donc, on prend un ou deux, inspire et expire. On va s'imaginer que nos pieds sont bien enracinés dans le sol. Et une fois que ça c'est fait, que vous vous sentez bien enraciné dans le sol, et bien là, vous pouvez laisser ouvrir votre petit clapet, comme on le dit si bien, et laisser venir à vous tout ce qui vient. Peut-être est-ce que pour vous, ça va venir sous une odeur qui va vous apparaître, qui va voilà, vous passer devant, juste une simple odeur, ou peut-être vous allez entendre quelque chose, ou peut-être une visualisation. Laissez venir tout ce qui vient à vous. Quelle est l'image qui est cachée à l'intérieur de cette enveloppe ce soir? Quel est votre ressenti par rapport à cette image? Est-ce qu'il y a un personnage? Est-ce qu'il y a un animal, des animaux? Est-ce qu'il y a un paysage, de l'eau, du froid, du chaud? Tout ce qu'il vous vient, vous allez le notifier sur votre petit bout de papier et juste après la page de publicité, nous irons regarder quelle est l'image qui est cachée à l'intérieur de cette enveloppe. Alors moi, je vous dis tout de suite, après la page de publicité. À tout de suite. Et me revoici, me revoilà. Avez-vous votre petit bout de papier? On peut aller regarder ce que contient l'enveloppe ce soir. Alors, on va aller regarder. Je vais sortir l'image de ce soir. Alors, si vous avez ressenti qu'il y avait un paysage, eh bien oui, effectivement, hein, on voit bien qu'il y a de la verdure. Si vous avez ressenti qu'il y avait un animal ou peut-être bien des animaux, eh bien oui, effectivement. Donc là, c'est une prise de trompe entre deux éléphants. Et j'ai trouvé cette image très amicale, je dirais. On dirait deux amis qui se saluent. Moi, j'ai trouvé ça tellement joli que j'ai dit, voilà, je voulais la partager avec vous ce soir, faire ce petit partage d'amitié entre deux éléphantos. Hein. C'est à la fois tendre aussi, si vous avez eu de la tendresse, hein, ben oui aussi, hein, si vous avez capté qu'il y avait de la tendresse, ça aussi c'est un très bon point, hein, bravo à vous. Donc j'espère que ce petit exercice vous est très utile et vous pouvez le reproduire chez vous, hein, si vous voulez vous amuser entre amis ou en famille. N'hésitez pas à le faire, ce petit jeu, c'est très très simple. Hein. Entre vous, ben, vous cachez simplement des images à l'intérieur de l'enveloppe. Vous faites passer l'enveloppe à travers toute la famille. Même avec le ressenti de l'enveloppe, on peut sentir s'il y a quelque chose de chaud, s'il y a quelque chose de froid. À travers la paume de nos mains, on a passablement de ressentis et de sensations. Donc n'hésitez pas à le faire, ce petit jeu entre vous. Donc pour moi, j'étais en train de vous expliquer justement les fréquences de guérison qui peuvent vous être utiles. Alors, où est-ce que j'avais laissé Pour rompre le sortilège, le changement de fréquence doit d'abord être ressenti de l'intérieur. Avec un cœur ouvert, une confiance totale en l'univers, une transparence totale et une honnêteté envers nos pensées et nos mots. Comment attirer l'abondance? En étant reconnaissant pour tout ce que nous avons déjà. Comment pouvons-nous attirer davantage d'amour dans nos vies? Avec l'amour qui vient de l'intérieur. L'amour de soi et l'amour que nous avons pour tous les êtres vivants. Et le moment idéal pour faire cela est maintenant. Non quand nous pensons au passé, car cela ne fait que nous faire persister dans l'attente. Le seul moment où nous pouvons faire un changement est maintenant. En ce moment même, dans le présent, c'est ainsi que nous déterminons la réalité du futur. C'est dans ce moment précis que nous créons énergétiquement notre avenir. L'utilisation des fréquences n'a rien de nouveau.
Il s'agit d'une connaissance ancestrale. Depuis la nuit des temps, l'utilisation de certaines fréquences pour la guérison, pour trouver un équilibre intérieur et renforcer ses capacités, est utilisée par la religion dans les chants grégoriens et dans le cadre de techniques de méditation orientale. Le son est une vibration. Et lorsque celui-ci est en accord avec la bonne fréquence, il peut avoir des effets instantanés et magiques. L'ancienne échelle musicale des 9 fréquences du solfège peut permettre un équilibre spirituel et guérir le corps et l'esprit. Alors, nous continuerons les fréquences tout à l'heure. Oui, bonsoir. Bonsoir Cristal, Bienvenue. merci beaucoup, vous êtes formidable. Merci à vous. Dites-moi, que puis-je faire pour vous ce soir? Alors, je voulais déjà vous remercier parce Merci. que je vous ai eu la semaine dernière. Vous savez, je suis la personne qui se levait le matin puis qui voyait déjà tout en noir. Oui, Vous vous rappelez? oui, bien sûr. Oui, alors vous m'aviez dit qu'il faut absolument que je me lève le matin puis dire des pensées positives, j'aurai une journée agréable. Alors depuis que je vous ai eu ce fameux soir, je fais comme vous m'avez dit et je suis beaucoup, beaucoup mieux. Merci. Non, Ah, merci à ça me vous, fait trop plaisir. merci à vous et je suis ravie de vous avoir ce soir déjà pour ce petit témoignage. Oui. Ah, merci à vous. Ah, Merci beaucoup, vraiment. Christelle. Vous êtes formidable. Tout le monde devrait vous appeler. Merci beaucoup. Alors, dites-moi, est-ce que je vous ai déjà demandé pour mes énergies. Je sais, depuis la semaine passée, il y a eu un grand changement, mais favorable. Oui. Et puis, maintenant, je vous demande si vous pouvez me faire peut-être un petit message du haut. Ah, on va regarder s'il y a un petit Peut-être. message d'en haut. Oui, s'il vous plaît. Alors, on va prendre vos anges gardiens. Oui. Je crois que c'est Yézalel, mon ange gardien. Alors, oui, je pense que vous avez raison. Alors, confirmation de mon échelle. Alors, 21, 21. Oui, 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 je le bravo. savais. Bravo à Merci. vous. C'est bien Merci. juste. Vous voyez, je vous écoute quand même. Alors, je prends les cartes des anges, je les pose et quand vous le désirez, le petit stop. D'accord. Stop. Alors, mes anges, merci d'apporter de la légèreté et du plaisir dans mon travail. Qu'il soit en accord avec ma mission de vie et m'offre la possibilité de me réaliser pleinement. Qu'il me donne les ressources nécessaires à mon bien-être et à celui de mon foyer. Qu'il soit source de satisfaction et de valorisation. Qu'il enrichisse mon expérience, mes connaissances, ainsi que mes compétences. Je suis le travail, je mérite le travail. Merci beaucoup. Est-ce que ce message vous parle? Oui, oui, tout à fait, oui. Je suis contente. C'est magnifique, oui, merci. Auriez-vous une question peut-être? Faites-moi quand même mes énergies déjà. Alors, on va regarder? Oui, un petit coup pour voir si ça a évolué quand même. Alors, on va regarder. C'est gentil. Je brasse et quand vous le sentez, le petit stop. D'accord. Stop. Alors, au niveau des énergies, vous avez écouté votre petite voix intérieure. Oui, oui, tout à fait. Regardez-moi cette belle carte. Comme elle vous représente. Je la vois pas encore. Alors, ça va venir. Hein. Il y a toujours un tout petit décalage. Hein. Oui, oui. D'accord. Vous Et voyez? ça veut dire
Comme vous êtes en train de sortir du négatif pour aller vers quelque chose de positif, vers la lumière, Ah, mais quel bonheur. vous voyez ça? Oui, oui, je la vois, oui. Oui. Elle est pas belle cette carte? Ah, bien sûr. Ah, mais ça me Je ne fait sais pas tellement dire, oui. plaisir. Non, mais je suis bien dans ma tête depuis que je fais comme vous m'avez dit, c'est vrai. Hein, ça change. Oh là là, ça change, oui. Même s'il arrive deux, trois petites combines dans la journée, Ouais, ben, ouais. on les prend moins mal. Voilà, ce que je veux dire. exactement. Oui, oui, Et même si c'est des petites choses, on peut très bien se dire à l'intérieur de soi, cela ne m'appartient pas. voilà. Donc, je connais. Dès qu'il y a quelque chose de négatif qui arrive, cela ne m'appartient pas. Maintenant, Voilà. j'accepte le positif. Maintenant, je suis ouverte. J'accueille. Oui, oui, mais j'écoute bien ce que vous dites parce que aussi je dis souvent paix dans ton cœur, paix dans mon cœur. Oui, c'est beau. Ça aussi, vous l'aviez Oui, dit, oui, oui, à l'antenne, oui, oui. oui. Alors j'encourage tout le monde à vous appeler parce que vous êtes Merci. formidables. Merci Mais, beaucoup. mais entre parenthèses, j'avais dit si vous avez le temps une autre personne. Oui, 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 bien sûr, on a le temps, dites-moi. Alors c'est pour ses énergies aussi. Pour ces énergies aussi, alors on va aller regarder pour les énergies de... On va l'appeler Chantal, D'accord. ça me plaît. Ah oui, aussi. Alors, on va penser très fortement à Chantal. Mhm. Et quand vous le sentez, un petit stop. Stop. Alors, les énergies... Oula! Eh bien, le tirage à Chantal, hein, c'est que Ah, du bonheur. ah bon? Et elle vous Attends. écoute aussi? Vous lui avez aussi fait la leçon? Oui, oui, disons que je l'ai tous les jours au téléphone parce que elle, justement, elle n'est pas bien. Ben, c'est en train de remonter, hein. Ah, bon. Je Ah crois oui, que je vous vois la êtes un bon connexion. moteur, hein. Ben, merci, mais c'est grâce à vous, Ah ben non, Christelle. c'est vous qui l'aidez. Moi, je la connais pas, hein. C'est vous qui l'appelez tous les jours. Oui, oui, c'est vrai, parce qu'elle Donc, elle a beaucoup d'angoisse, oui. ouais, alors vous avez vu ça? La carte la plus Mhm. forte en Ah, positivité. oh là là, moi, je l'ai jamais eu, hein, quand Ben même. voyez, hein, vous pouvez être jalouse, hein. Non, 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 non. Pas du tout, Non, il du n'y a tout. pas de jalousie, puis il faut pas être jalouse. De toute façon, c'est Non, pas beau la jalousie. non, 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 non. Mais je veux dire que oui, les énergies remontent effectivement, hein. Ah, ben, c'est Effectivement, ces super. énergies sont en train de remonter, hein. Oh, je suis Et contente. ça, je suis persuadée, vous allez dire tout ce que vous voulez, mais vous y êtes pour quelque chose. Ah ben merci. Alors, ben, je suis contente si je participe. Alors, c'est Ah, vrai. Ah, merci infiniment. Je voulais vous demander si vous pouvez me faire une protection aussi. Je sais que vous en avez eu pas mal ce soir. oui, oui, mais je fais après, quand je rentre à la maison, il n'y a Oui, pas de oui, souci. d'accord. Je fais pour toutes les deux. Oui, alors ça serait sympa. Oui, oui, vraiment. D'accord? Alors, avec un énorme plaisir, je le ferai après l'émission. Vous êtes vraiment super. Et juste une petite question, Christelle. Je sais que vous avez beaucoup de combines. Est-ce que vous auriez une combine pour la chute des cheveux? Alors, pour la chute... Mais c'est très bien de me poser la question, c'est très très bien. Je Alors, sais pour... que vous avez beaucoup de trucs. Alors, pour la chute des cheveux, un truc qui est très très simple, qu'on a tous dans notre cuisine, Oui. c'est de faire un shampoing avec des œufs. Ah, un œuf complet? Un œuf complet, vous le battez un petit peu, puis vous vous faites un petit shampoing, vous rincez bien. Ah, d'accord. Ça va simplement nourrir vos racines. D'accord, ben voilà. Moi, je vais essayer. Mais oui, et vous me redirez des nouvelles. Il n'y a pas de problème. Et puis, ça coûte moins cher qu'un shampoing en pharmacie. Bah oui, c'est tout Ah, bête, hein. d'accord, alors, merci infiniment, Christelle. C'est avec un énorme plaisir. Merci, je vous dis merci d'être là, de passer vos soirées avec nous. Merci à vous. Merci pour beaucoup. votre confiance. Merci beaucoup. Au revoir, Christelle. Bonne Plein de soirée. lumière. Merci beaucoup. Au Au revoir. revoir.
0901 901 993, c'est le numéro qu'il vous faut composer. Vous composez le 1, vous atterrissez ici sur le plateau, le 2 suivi du numéro des consultants et consultantes qui sont présents pour vous à l'arrière. Hein. N'hésitez pas, s'il vous plaît. Cette équipe est vraiment merveilleuse. Hein. Une équipe merveilleuse, vous la trouvez dans la petite échelle à droite de votre écran. Tous les petits téléphones verts, c'est les personnes qui sont connectées, présentes pour vous aider à avancer sur vos chemins de vie. Les petits téléphones jaunes, c'est qui sont déjà en consultation, donc juste un tout petit peu de patience. Mais n'hésitez pas à faire appel à cette équipe qui est présente pour vous. Alors, on va retourner à nos fréquences de vibration qui sont des fréquences de guérison. Donc, vous pouvez trouver sur Internet, vous allez, je crois, sous YouTube, et puis là, vous tapez simplement la fréquence qu'il vous faut. Prenez un papier, un crayon, ou alors vous savez que cette émission sera rediffusée demain entre midi et 14 heures. Donc, si vous n'avez pas tout de suite un papier, un crayon sous la main, sachez que l'émission est rediffusée demain entre midi et 14 heures. Et là, vous pouvez réentendre les thèmes, réentendre ce qui s'est dit, revoir les tirages aussi. Donc, il n'y a aucun souci. Donc, je vais vous donner des fréquences de guérison. Donc, la première fréquence de guérison, c'est le 174 Hz. C'est la fréquence qui soulage toutes les douleurs. Ensuite, vous avez le 285 Hz qui influence les champs énergétiques. Vous avez le 396 Hz, libérateur de la culpabilité et de la peur. Vous avez le 417 Hz qui dénoue les situations difficiles et facilite le changement. Vous avez le 528 Hz qui donne place à la transformation et au miracle, à la réparation de l'ADN aussi. Vous avez le 639 Hz qui met en communication et établit une relation. Le 741 Hz qui aide à l'expression, à la solution. 852 Hz, retour à l'ordre spirituel. 963 Hz, connexion au cosmos et à l'éveil. Les biochimistes utilisent la fréquence 528 Hz pour réparer l'ADN humain. Les fréquences des 528 Hz influencent les molécules d'eau qui entourent l'hélice de l'ADN, produisant des effets physiques, biologiques de guérison. D'autres fréquences de guérison très utiles sont la résonance de Schumann, identique à la fréquence de la Terre, ce qui est égal aux 7,83 Hz, parfaite pour la méditation au sol, se connecter à notre terre-mère. Les anciens rishis indiens disaient que le 7,83 Hz était la fréquence de l'Aum. C'est ainsi le rythme de pulsation naturelle de la Terre-Mère, que l'on connaît aussi sous le nom de fréquence du Soleil, 126 Hz. On dit que l'Aum stimule le cœur et qu'il est très efficace pour la méditation. Qu'est-ce que je disais tout à l'heure? Toutes ces fréquences mentionnées ci-dessus révèlent également un autre secret antique que nous ne sommes pas encore tout à fait en mesure de comprendre pleinement. L'ordre 369 et le code divin numéro 9 sont liés à la physique de la création. Comme Nikola Tesla l'a déclaré, si vous connaissiez la magnificence du 3, du 6 et du 9, vous auriez alors la clé de l'univers. La séquence 3-6-9 constitue incontestablement les vibrations fondamentales de la racine du solfège et de toutes les tonalités en fréquence de la guérison. Pour utiliser ces fréquences, cherchez une vidéo ou achetez un CD avec la fréquence souhaitée, puis détendez-vous, mettez vos écouteurs et laissez votre cerveau se synchroniser avec la fréquence du battement binaural.
vous pourrez observer des changements mesurables tant dans votre esprit que dans votre corps. Donc, comme je vous le disais tout à l'heure, on peut trouver sur CD, mais tout simplement à la maison, chez vous, si vous avez un ordinateur, mais vous allez sur YouTube et vous allez tout simplement taper les fréquences qui vous parlent ou que vous auriez besoin actuellement, comme le 174 Hz. Alors vous allez avoir des mélodies qui vont sortir avec ce 174 Hz. Il vous suffira simplement d'enfiler les écouteurs, vous laisser aller. Puis le reste, c'est votre cerveau qui va enregistrer tout ça et qui va faire le nécessaire. Donc ça, c'est juste le top. Entre le Aum et puis les fréquences de guérison, là, il y a de quoi faire déjà ce soir. Sinon, je vous ai encore apporté un autre petit thème que j'avais envie d'aborder avec vous ce soir. C'est la peur de l'abandon. À l'origine de cette souffrance qu'on appelle l'abandonnite, il y a toujours une situation mal vécue au cours de la vie fœtale, de la prime enfance ou de l'enfance, qui n'est pas forcément un abandon affectif. C'est un père absent, une mère débordée, un couple de parents fusionnels ou encore l'arrivée d'un petit dernier, un séjour en pension, le décès d'un grand-père auquel nous étions particulièrement attachés. Cette plaie peut avoir de considérables contre-coups sur nos relations si on ne la soigne pas. Malheureusement, il y a beaucoup de personnes qui attirent les mauvaises personnes par peur d'être abandonnées. D'où viennent-elles? L'abandon est une perception de l'enfant. Ceux qui ont vécu la peur de l'abandon plus fortement que les autres dans l'enfance deviennent souvent des êtres abandonniques, c'est-à-dire qu'ils ont souvent peur d'être abandonnés. On reprendra le sujet tout de suite. Oui, bonsoir. Bonsoir Cristal. Bienvenue. Merci. Que puis-je faire pour vous ce soir? Je vous avais téléphoné au mois d'avril concernant le professionnel. Oui. Vous m'aviez dit qu'il y aurait quelque chose qui arriverait assez rapidement. Oui. Mais pour le moment, il n'y a rien. Il n'y a encore rien? Non, bon, j'ai juste passé ce matin un entretien. Oui. Mais c'était pas terrible. Le responsable n'était pas très sympathique. D'accord. Donc, c'est pas ça. Alors, il y a eu un blocage quelque part là, parce que avril, mai, juin. Ouais. On va peut-être aller regarder au niveau professionnel? Oui. Alors, vous pensez à la question et quand vous le ressentez, le petit stop. Stop. Alors, niveau professionnel. Alors, écoutez, pour moi, c'est maintenant, ça doit arriver maintenant. Vous reprenez le contrôle. Il y a la percée qui est sortie, plénitude professionnelle. Vous reprenez le contrôle. Profit de l'existence. Parce que l'entretien que j'ai passé, c'était pour un taux partiel. Ouais. Et moi, il me faut un plein temps, mais j'y suis quand même allée pour un échauffement. Oui, oui, Voilà. bien sûr. Ouais. Mais je ne me verrais pas travailler avec une personne comme ça me fait trop penser à mon employeur actuel. Oh là là, d'accord. Non, mais c'est maintenant, ça doit arriver maintenant. Pour moi, alors, c'est ici et maintenant. Vous percez, plénitude professionnelle. Ouais, voilà, ça va arriver. Vous savez ce que je peux vous conseiller? Dites-moi. L'exercice de visualisation. Oui, je connais. Voilà, vous le faites avant de vous coucher. D'accord. D'accord? Et- La visualisation, ça attire, c'est comme un aimant. Oui, je sais, je l'avais fait avant de décrocher le job que j'ai maintenant. Et puis là, je suis en train de programmer pour le nouveau. Alors, c'est bien, exercice de visualisation, ça c'est juste le top. Mais moi, je vous dis, votre nouveau travail, il arrive ici et maintenant. Puis c'est quelque chose qui va perdurer, On va regarder? s'il vous plaît. Alors, vous pensez à la question, je rebrasse, et quand vous le sentez, le petit stop. Stop. Alors,
Parce que tous les jours, je demande à mon papa de m'aider, parce que vous savez, je vous avais dit Oui, les oui. décisions en début d'année. Oui, Et puis très souvent, je le ressens auprès de moi. oui, il est auprès de vous, ça c'est sûr. Alors, vous allez vous sentir bien. Il y aura du job, hein. Oui, Et vous serez, comment est-ce qu'on dit, vous serez apprécié dans votre nouveau travail. Et qu'est-ce que je vous disais qu'il était présent? Il est présent, il est là. La carte, elle est sortie. ah, Il est vraiment là, il est au-dessus de vous. Donc, pas d'hésitation, c'est un job qui vous conviendra, vous aurez du succès, vous serez apprécié au niveau à ce nouveau job. d'accord. D'accord? Maintenant, mon job actuel, donc je ne sais pas si vous vous souvenez, je suis en arrêt maladie parce que là, j'ai fait Oui, une dépression oui, sévère, oui. limite aussi du burn-out. Et puis, il ne veut pas me payer mon salaire du mois dernier, malgré qu'il y ait eu l'intervention de mon avocat. Et je voulais savoir si mon salaire, il va me le verser. Alors, on pense à ça, je rebrasse les cartes et quand vous le sentez, de nouveau le petit stop. Top. Alors, ouais, vous êtes en train de lutter, hein, mais c'est vous qui allez gagner. Ben, là, je me dis, je fais une dépression sévère et puis je Bah fais oui. qu'aggraver ma situation. Donc, Non, c'est vous qui allez normal. gagner, hein. Il va me le verser, ça. Oui, Oui, il y a intérêt. bah oui qu'il a intérêt. Non, puis il n'aura pas le choix, hein. Non, on n'a pas le choix. Et puis, concernant son entreprise, est-ce que vous voyez sa perte? J'ai pas compris, pardon. Concernant son entreprise, est-ce que vous voyez sa perte, la faillite? Alors, on va regarder ça. Il a fait des choses graves et puis ça va aller au pénal. Alors, on va regarder tout ça. De nouveau le petit stop quand vous le sentez. Top. Oui, 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 ouais, ouais, oui, oui, sûr. bien sûr, mon Dieu. Ouais, mon Dieu, voilà, comme vous dites. Ouais, ouais, horrible. Ouais. Ouh là là, Oui, vous pouvez dire, oh là là. parce que ça fait maintenant 2 ans qu'il a pu reverser les cotisations pour mon deuxième pilier. Mais. Et puis, il y a déjà une personne qui a déposé une plainte pénale. Et puis, comme je ne serai plus son employé, je vais faire la même chose. Parce Ouais. que là, il risque à faire de la prison. Ouais. Auriez-vous une autre question? Oui, une dernière. J'ai prévu de partir en Italie dans la maison de mon père Oui. au mois d'août, juste faire 5-6 jours. Est-ce que c'est une bonne idée que j'y aille? J'ai besoin de revoir ma famille, j'ai besoin d'aller dans la mer, dans l'Adriatique, ça me manque. Bah, je Et comprends. est-ce que ça m'aiderait dans ma guérison? Moi, déjà d'en haut, on va regarder avec les cartes, mais déjà d'en haut, on me dit que oui. Ah, Alors, quand vous le sentez, le petit stop. top. Voyage. Bien sûr, ça va aider votre guérison, effectivement. Il faut pas retarder ce voyage. Absolument pas. D'accord. D'accord? Parce que, ouais, vous en avez vraiment besoin. Retournez à la source. Oui, Ouais. Retournez à la source, épanouissement personnel. Donc, c'est que vous en avez vraiment, vraiment besoin, hein. Transformation aussi. Ouais. C'est une très bonne chose. je vais être bien accueillie par ma famille. Ça fait longtemps qu'ils ne m'ont pas revue. Si, mais ne vous inquiétez pas pour ça. D'accord. D'accord? Ça va être réparateur. Ah, super. De toute façon, je ne peux plus annuler, j'ai déjà payé le billet Oui, d'avion. non, mais ça va être réparateur. Donc, ne vous inquiétez pas. Et puis, financièrement, je vais m'en sortir.
Alors, on va regarder les finances. Quand vous le sentez. Top. Voilà. Alors, au niveau des finances, c'est vrai qu'il y a eu un grand ralentissement, hein. Oui. Oh là là. On me dit que vous êtes bien courageuse. Alors, effectivement, la plaie d'argent va être guérie. Il y a un changement qui va arriver sur votre vie. Parce que tout ça, ça vous a épuisé, fatigué. Oui. Donc, succès au niveau financier qui va vous permettre aussi, il y a quelque chose qui va vous permettre au niveau de vos finances de pouvoir mettre un petit, comme on dit chez nous, un petit bas de laine, hein. Oui. D'accord? Pour pouvoir profiter un petit peu des belles choses de la vie aussi, hein. Nouvelle vision. Ouais, effectivement. D'accord. D'accord? Donc c'est juste une mauvaise passe, mais une fois que l'été sera passé, ça va tourner. Exactement. Et il y a quelque chose qui va vous être donné ou redonné qui va vous permettre un petit peu de souffler, de respirer, puis de mettre un petit peu quelque chose de côté. Très bien. Alors D'accord. j'espère que cette proposition d'emploi va bientôt arriver et puis je vous donnerai des nouvelles. Mais avec un grand, grand plaisir. Merci beaucoup, Christelle. Mais je vous en prie. Une bonne soirée. À vous de même. Merci beaucoup. Au revoir. Au revoir, belle soirée. N'oubliez pas que vous avez toujours ce petit concours à faire, hein, et ça se passe tout simplement. Vous avez le Natel, vous allez dans la rubrique message et là vous envoyez tout simplement le mot TVM3. TVM suivi du chiffre 3 au code 700. Et là, pour la modique somme de 1 franc, vous allez pouvoir poser toutes vos questions. Donc ce petit concours, faites-le à n'importe quel moment de la journée. Il ne faut pas simplement attendre 20h et 22h pour pouvoir faire ce petit concours. Non, non. Vous avez une pause dans la journée, vous voulez participer, allez-y, vous envoyez votre petit message et cela vous permettra justement de participer au tirage au sort et de pouvoir poser toutes vos questions pour la modique somme de 1 franc. Donc allez-y, faites-le ce petit concours. Oubliez pas qu'il y a toujours une équipe merveilleuse qui est présente pour vous à l'arrière, hein, vraiment une équipe qui a été qui est professionnelle, qui est dans l'empathie, vraiment une merveilleuse équipe qui est présente pour vous, hein. Les petits téléphones verts à droite de votre écran, ce sont les personnes que les consultants et consultantes qui sont présents pour vous, hein, à chaque instant, à chaque moment de la journée. Il y a toujours quelqu'un qui est connecté. Donc, n'hésitez pas à aller sur le site www.parlez-moi-d'avenir.tv. Pour les personnes qui n'auraient pas de Natel, bien pour vous aussi, vous avez la possibilité de faire un petit concours, hein. C'est tout simple, avec un petit bout de papier, une enveloppe ou une petite carte postale. Vous envoyez simplement votre nom, votre prénom ainsi que votre numéro de téléphone à l'adresse concours TVM3, case postale 285 1024 Écu Blanc. C'est tout simple. Et puis là, on va aller terminer notre petit sujet sur la peur de l'abandon. Alors, cette plaie peut avoir de considérables contre-coups sur nos relations si on ne la soigne pas. Malheureusement, il y a beaucoup de personnes qui attirent les mauvaises personnes par peur d'être abandonnées. D'où vient-elle? L'abandon est une perception de l'enfant. Ceux qui ont vécu la peur de l'abandon plus fortement que les autres dans l'enfance deviennent souvent des êtres abandonniques, c'est-à-dire qu'ils ont souvent peur d'être abandonnés. La peur de l'abandon ne naît pas d'un réel abandon, mais de la perception à un certain moment que l'enfant, dès sa naissance,
peut avoir d'une situation. Ainsi, l'impression d'abandon peut naître d'un moment où la mère ne répond pas aux pleurs du bébé car elle dort, l'enfant ne supporte pas la crèche, on envoie trop souvent l'enfant chez les grands-parents, la mère doit partir quelques jours pour une opération, les parents partent 24 heures en week-end, le parent est présent mais il semble si préoccupé par ses pensées qu'il ne fait pas très attention à l'enfant. Le père rentre à 21 heures lorsque l'enfant dort déjà, il le voit que le week-end, etc., etc. Les conséquences de cette peur et comment se manifestent-elles pour soi-même? Elles s'accompagnent souvent d'angoisse, d'anxiété, de souffrance, de relationnels souvent compliqués, car la peur de perdre l'autre produit des conduites inadaptées et difficiles à vivre pour l'autre, de tristesse, d'état dépressif et parfois d'autres troubles. Troubles alimentaires comme la boulimie pour compenser un manque affectif ou une angoisse latente. Pour ceux qui font face à cette phobie, elle est souvent synonyme d'un excès de jalousie. La peur de l'abandon est si puissante que la personne qui en est atteinte met tout en œuvre pour être sûre que l'autre ne va pas l'abandonner. L'enfant grandit avec l'idée qu'on peut m'abandonner ou pour pallier à ce risque, il pense, devra s'adapter en faisant tout pour ne plus vivre cette situation. L'enfant va par exemple essayer de faire plaisir à tout le monde en mettant ses propres besoins de côté, accepter toutes les formes d'irrespect dont il n'est pas abandonné, même la violence, devenir dépendant, peut-être de drogue, dépendance affective, dépendance au jeu. Croire qu'il n'a aucune valeur et que les autres sont bien supérieurs à lui, étant donné qu'il ne mérite pas l'attention dont il a besoin. Créer lui-même des situations de rupture pour éviter qu'on l'abandonne. Refuser toute forme d'engagement durable. Pas de mariage, pas de crédit, pas d'enfant. Quelles sont les solutions face à la peur de l'abandon et comment sortir de ce schéma? La peur de l'abandon est une émotion perturbante et source de nombreuses souffrances et de situations dramatiques pour soi-même que pour les autres. Généralement, cette peur de l'abandon induit des schémas répétitifs. L'individu va attirer toujours et encore des situations et des relations similaires. Ce n'est que lorsqu'il va prendre conscience et qu'il décide de se faire aider qu'il pourra sortir de ce schéma. Si vous cherchez perpétuellement à faire plaisir à votre conjoint, vos proches et toute forme de relation, en râlant car personne ne vous rend la reconnaissance de vos actes, vous avez de fortes chances d'avoir ce problème. Si vous n'êtes pas stable dans vos relations amoureuses, sociales et professionnelles, il est peut-être temps de travailler sur vous-même. Les addictions servent souvent à masquer et combler le vide que l'on ressent quand on se croit abandonné. On va par exemple abuser sur la nourriture, sur l'alcool. Il arrive que l'angoisse vienne de situations très banales, comme celle où votre ami ne répond pas dans la minute à un SMS que vous lui envoyez, car il n'a plus de batterie. Vous allez angoisser, jusqu'à lui faire une scène lorsqu'il rentre le soir. En réalité, vous ne faites qu'exprimer votre peur d'être à nouveau abandonné. Dans les cas les plus graves, on verra dans les faits divers un homme dont la femme demande le divorce, tuer ses enfants ou se suicider ensuite. Ne supportant pas la séparation, la rupture réveille l'impression d'abandon déjà vécue dans sa petite enfance. Les gens souffrant de ce problème préféreront rester toute leur vie ou des années durant dans des relations de violence psychologique ou physique, en étant souvent dans le déni de leur peur de l'abandon. On pourra également s'intéresser à divers outils de développement personnel afin de sortir de ce schéma, d'améliorer son image de soi, de développer sa confiance en soi, d'apprendre à gérer nos émotions. Comment peut-on faire pour guérir? Il est très important de se dire ça. Nous sommes devenus des adultes, nous ne sommes plus des enfants fragiles et impuissants. Notre vie n'est plus un jeu si on nous abandonne. Aujourd'hui, nous survivrons.
nous pouvons agir. Devenons également plus rationnels. Si notre chéri manifeste moins d'amour, c'est peut-être tout simplement qu'il est dans une phase de fatigue. Il a le droit de ne pas être toujours au top. Et bien sûr, il faut essayer de remonter une situation d'enfance, celles qui ont fait naître cette peur, même les situations les plus anodines. Les identifier, ça aide à se dire quand le schéma se représente. Je me rappelle de cette blessure, mais je ne suis plus faible. Je ne transpose pas cette vieille peur car je suis maintenant adulte et je peux m'assumer moi-même. Je ne dépends pas de l'autre, ma vie ne dépend pas de l'amour de l'autre, mais de moi et de l'amour que je me donne déjà à moi-même. Normalement déjà, ça va un peu mieux. Voici les étapes à suivre. Prendre conscience d'un schéma répétitif. Analyser et comprendre l'origine du problème. Renaître nos réactions inadaptées. Mettre en place des actions et réactions adaptées où l'on devient autonome et où la souffrance ne nous atteint. L'individu qui souffre de la peur d'abandon se sous-estime et pense qu'il n'est pas assez bien, que l'autre va forcément l'abandonner. L'entourage pourra participer dans une évolution vers la guérison en affirmant régulièrement ses émotions et ses sentiments. Ensuite, si cela ne suffit pas, vous pouvez consulter un spécialiste, un psychologue, un psychothérapeute, une psychanalyse. Ils pourront permettre un travail sur vous afin de découvrir l'origine et de comprendre pourquoi vous avez peur d'être abandonné. Soigner sa blessure d'abandon, c'est retrouver la paix en soi, dans ses relations et dans ses projets de vie. Voilà pour vous ce soir. Joli petit thème aussi, hein. Et si, par exemple, vous auriez des questions sur les sujets à aborder, ben, n'hésitez pas, hein, vous avez toujours le mur Facebook. Et oui, sur le mur Facebook, eh bien, il y a cet avantage, hein, c'est que vous pouvez commenter. Et là, dans les commentaires, ben, allez-y, posez vos questions ou peut-être demandez si vous auriez vous aussi des thèmes que vous aimeriez que l'on aborde lors des émissions, hein. Ça aussi, c'est tout à fait faisable, hein. C'est pour ça que nous sommes sur Facebook, pour que vous aussi, vous ayez la parole, hein. Si vous aussi, vous avez des choses à nous dire, des expériences vécues que vous aimeriez partager sous l'anonymat, bien sûr, eh bien, n'hésitez pas à mettre un petit commentaire sur le mur Facebook, hein, et nous, on fera votre porte-parole. Donc, c'est fait pour ça aussi, ce petit mur Facebook, hein, pour partager aussi. N'hésitez pas à le partager, ce petit mur Facebook, parce que là aussi, en partageant dans vos contacts, ben, ce sera peut-être vous qui allez faire une bonne action. Car peut-être dans tous vos contacts que vous avez, ben, vous ne les connaissez peut-être pas tous par cœur. Et en partageant, ben, vous allez peut-être montrer à quelqu'un qui aurait besoin d'une petite aide spirituelle, peut-être voilà, juste un petit coup de main, eh ben, ce sera vous qui l'aurez peut-être aiguillé sur son chemin de vie grâce à votre partage. Donc, n'hésitez pas aussi, hein, à regarder sur parlez-moi-d'avenir.tv les personnes qui sont connectées pour vous, hein. Ce sont les personnes qui ont le petit téléphone vert. Les consultants et consultantes qui ont le petit téléphone vert sont connectés pour vous aider à avancer sur vos chemins de vie. Les petits téléphones jaunes, c'est qu'ils sont déjà en communication, donc juste un tout petit peu de patience, mais je suis persuadée que vous aussi, vous aurez votre consultation, hein. Il suffit de retourner 5-10 minutes plus tard et là, vous verrez que le petit téléphone, il est vert et puis vous pourrez rappeler le ou la consultante qui était occupée au moment où vous êtes allé regarder. Donc, vous savez aussi que si vous cliquez sur l'image du consultant et de la consultante, ben, à l'arrière, vous avez tout un descriptif de ce qu'utilise la personne, comment elle travaille, voilà, un petit descriptif, hein, de chaque consultant et de chaque consultante qui sont présents pour vous, hein. Juste en cliquant sur l'image, eh ben, vous avez le petit descriptif qui pourra aussi vous aider à choisir, hein, à choisir vers qui vous allez
pouvoir vous tourner pour la question qui vous préoccupe. Donc ça, c'est juste le top. Vous savez aussi que, je le répète, mais nous avons un merveilleux shop à votre disposition, hein. Ce shop, vous pouvez le trouver sur parlez-moi-d'avenir.shop justement, et là vous irez cliquer. Vous pouvez aussi obtenir les cartes prépay, au 021 694 24 00 aux heures de bureau, ou alors sur parlez-moi-d'avenir.shop, hein, ces petites cartes prépay qui sont toujours à tarif préférentiel, qui n'ont toujours pas de date limite, donc n'hésitez pas à vous les procurer, ces petites cartes prépay qui vous faciliteront la vie pour pouvoir poser vos questions. Et puis sur ce shop, je suis persuadée que vous allez trouver votre bonheur, ou peut-être, comme je le disais tout à l'heure, hein, vous avez peut-être un anniversaire qui va arriver très prochainement. Allez regarder sur parlez-moi-d'avenir.shop, dans cette merveilleuse boutique, hein, vous allez pouvoir trouver votre bonheur et le bonheur de la personne qui va avoir son anniversaire, hein, je suis persuadée, car il y a beaucoup de choses pour vous aider à avancer sur vos chemins de vie, autant pour votre santé, pour remettre en place vos énergies, pour vous protéger, et peut-être, pourquoi pas aussi, pour vous mettre à la cartomancie, parce que ça aussi, hein, il y en a, hein, oui, vous les trouvez aussi dans la boutique, hein. Le tarot, l'oracle de Béline, hein, c'est le favori à Bruno, que vous voyez ici à l'antenne, hein, le tarot de Marseille, qui est très coloré, très compréhensif. Le petit Lenormand, c'est le tarot qu'utilise Stella à l'antenne, hein. Le tarot qui perd, hein, si vous aimez voyager dans le temps, hein, c'est le tarot qu'il vous faut. À l'époque de Sissi et compagnie, c'est vraiment de toute beauté. Le Osho, c'est celui que moi-même j'utilise ici sur le plateau, hein. Le Osho Zen, hein, vous pouvez le trouver, mais oui, présent pour vous dans notre boutique, hein, si cela vous tente de vous aussi vous lancer dans la cartomancie, allez-y, vous pouvez trouver tout ça dans notre merveilleuse boutique qui est préparée avec le cœur et en pensant justement à tout ce qui vous ferait plaisir et à tout ce qui vous ferait du bien pour pouvoir avancer sereinement sur vos chemins de vie. Donc n'hésitez pas à aller regarder dans cette merveilleuse boutique. Et comme je le disais tout à l'heure, un nouvel élément s'est rajouté à cette liste. Pardon, j'ai un petit chat dans la gorge ce soir. Un nouvel élément, où est-ce que je l'ai caché maintenant cet élément? Je l'avais. Ah oui, il est là. C'est rajouté dans la liste, hein, c'est le kit des 3 archanges en encens, hein. Vous avez les 3 encens. Sur les 3 encens, vous avez les 3 prières avec le support de l'encens pour Saint Raphaël, pour Saint Michel et pour Saint Gabriel, hein. Les 3 avec les 3 prières présents pour vous dans la boutique. Donc n'hésitez pas à vous le procurer. Quant à moi, je voulais simplement vous remercier pour votre fidélité. Vous allez me retrouver demain soir, peut-être pas, mais jeudi soir au code PIN 222. Je serai présente de 19h à 22h pour vous aider à avancer sur votre chemin de vie. Merci de votre fidélité. Douce nuit, doux rêve et à très vite.